bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver dans Sport Time et voici les titres de ce journal. Dans le cadre du championnat marocain de football, le Wydad de Casablanca s'est imposé à domicile face au Difa d'El Jadida par 2-1. Le WAC se hisse ainsi à la 4e place du classement. En soirée de Ligue des Champions, la Juventus de Turin et les FC Barcelone se quittent sur un score nul et vierge, suffisant pour le Barça de passer en 8e de finale. Et au Gabon, le ministère des Sports initie un stage de formation en vue de préparer une sélection nationale de karaté pour les Jeux Olympiques de 2020. Nous y reviendrons plus en détail. Hier soir, le Wydad de Casablanca s'est imposé à domicile face au Difa d'El Jadida par 2-1 lors d'un match report de la 4e journée de Botola Maroc Télécom. Abdelhadim Kadrouf a ouvert le score à la 37e minute avec un penalty pour les Rouges et Blancs avant que l'Ivoirien Cher Ibrahim Kobara ne double la mise. Le Tanzanien Simon Msuva a lui ensuite réduit le score pour les Doukali. Auteur de sa première victoire cette saison, le WAC se hisse à la 14e place avec 6 points. Le Difa d'El Jadida occupe la 5e place aux côtés de Raja de Casablanca. C'est un match plaisant entre la Juventus de Turin et le FC Barcelone, mais au final, les filets n'ont pas tremblé. Manque d'inspiration ou de réalisme, en tout cas, les Catalans n'ont pas su reconduire l'exploit de la première rencontre en gagnant à domicile. Au Juventus Stadium, les Turinois ont résisté et se sont montrés parfois dangereux. Une dernière occasion pour Dybala dans le temps additionnel pouvait changer la donne, mais c'était sans compter sur la présence du géant Ter Stegen avec ce score 0 but partout. Lors de la 5e journée de Ligue des Champions, le Barça est en tête du groupe et passe en 8e de finale. Sept buts à 1 en faveur du PSG contre Celtic hier soir. Le Parc des Princes a encore vibré à la belle prestation de son équipe. Menés dès la première minute, les Parisiens n'ont pas tardé à réagir et à plier le match bien avant la pause. À la 22e minute déjà, Neymar signe son doublé après avoir égalisé. Autre doublé est celui de Cavani à la 28e et 79e minute de jeu. Le PSG conserve sa place de leader du groupe B et se qualifie pour les 8e de finale. Le PSG donc réalise un record de buts marqués en phase de poule en Ligue des Champions. À Bâle, Manchester United est ralenti dans sa course à la qualification en 8e de finale de la Ligue des Champions. Pour les hommes de José Mourinho, il faudra attendre l'issue de la 6e journée pour être fixé. Les choses ont basculé en toute fin de rencontre pour Manchester United. À la 89e minute, Michael Lang ouvre la marque à la grande surprise des Red Devils. Le suspense donc reste total dans ce groupe A, mais Manchester United est toujours en tête avec 3 points, devançant donc bien sûr le FC Bâle. L'entraîneur José Mourinho qualifie la défaite d'injuste. L'entraîneur du LOSC, Marcelo Bielsa, est suspendu par le club nordiste. Un désaccord entre l'Argentin et les dirigeants du club risque de le pousser vers la sortie. Le club annonce une suspension temporaire du contrat de l'entraîneur. Il aura passé donc juste 9 mois à la tête du LOSC. Seulement, le début de la saison a été catastrophique. En 13 journées de Ligue 1, Lille occupe le bas du classement 19e avec seulement 12 points. Dernière mise à jour du classement FIFA positionne le Maroc à la 40e place mondiale et 5e en Afrique. Une nette amélioration est donc enregistrée par la sélection nationale. Le Maroc gagne ainsi 8 places en un mois de compétition avec un cumul de 738 points. Au niveau continental, les Lions de l'Atlas sont derrière son 5e, devancé par le Sénégal, la Tunisie, l'Égypte et la République démocratique du Congo.
Sur un plan mondial, l'Allemagne occupe toujours la tête du classement, suivi du Brésil et du Portugal, troisième. Quelle sélection gabonaise de karaté olympique d'ici à 2020? Pour répondre à cette interrogation, le ministère des Sports a initié un stage de formation pour pratiquants dans le pays. Plus de détails dans ce reportage de Ismaël Obianze, notre correspondant à Libreville. Le stage de karaté qui s'ouvre à Libreville bénéficie d'une expertise de haut niveau, celle de maître Pierre Fulbert Ouenlé, 6e dan Yoshi Shotokan. La formation met l'accent sur les kyon, les fondamentaux du combat et la discipline. C'est pour redynamiser le karaté au Gabon et avoir un suivi pour le bon fonctionnement de notre art dans notre pays. Il faut avoir une discipline vraiment sérieuse. Sans discipline, vous ne pouvez pas avoir aucun succès dans tout ce que vous avez. Dans votre mariage, dans votre profession, il faut être très discipliné. Et ça, c'est ce qu'il faut. Et en karaté, il faut une pratique. C'est pour ça que nous pratiquons du karaté tout le temps pour être meilleur que ce que nous étions hier. Avec les pratiquants venus des différents clubs de Libreville, ce stage de perfectionnement se veut un exemple dans la formation des jeunes. Autre motivation en 2020, le karaté sera un sport olympique et le Gabon veut avoir une équipe compétitive avant cette échéance. Miami stoppé net, la longue série d'invincibilité de Boston en l'emportant 104 à 98. Miami sous l'impulsion de Goran Dragic, 27 points, et de John Waiters, 26 points, est rapidement passé en tête et a creusé progressivement l'écart face à Boston. Le réveil des Celtics durant le quatrième quart-temps jusqu'à un point d'écart n'aura pas permis de renverser la tendance. Malgré tout, avec 16 victoires de suite, Boston se taille encore une fois de plus une place de choix dans l'histoire de la NBA et reste leader de la conférence Est. Nous vous amenons à la découverte du marathon du désert d'Oman édition 2017. Dans le Moyen-Orient, la course se fait sur une distance de 165 km en 6 étapes depuis le 17 novembre. Les coureurs en sont à l'avant-dernière étape, la plus longue avec 44 km et de nuit. Dans la course féminine, la Marocaine Aziza Al-Rajai a devancé la Britannique Josia Jakrewski en deuxième position et Natalia Sedik de Russie occupe la troisième position. Sport Time, c'est tout pour ce soir. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Médion TV Afrique. Au revoir et bonsoir.